s'appelle Seitou. Seitou, pour ceux qui parlent Wolof ou qui comprennent bien la langue de Kocc Barma, vient du mot Set qui signifie rechercher en français. Alors qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Je vais demander à Mohamedou Sey, Halim Sarr et Komi Midodi Bolloré de se présenter et de nous montrer cette application qui consiste à rechercher des objets perdus. En fait, c'est une plateforme de déclaration et de recherche d'objets perdus mise à la disposition des populations pour la recherche justement de ces petits objets comme les portables qui nous collent à la peau. Chrono. C'est bon? C'est parti. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons de présenter, comme l'a dit tout à l'heure, le projet CEDU. Constatez souvent des pertes de pièces d'identité, de passeport dans les bus, carabines, Ndiaye et autres. Et vous avez du mal à retrouver ces objets. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de coordination afin que la recherche de vos biens perdus n'aboutisse. Vous voyez, même la police ne dispose même pas de plateforme pour ces échanges, ni de point de dépôt pour les objets qui ont été perdus et retrouvés. Ce qui fait que vous aurez peu de chances de retrouver vos biens, vu que vous ne saurez même pas s'ils ont été ramassés ou pas. Alors, pourquoi pas une plateforme ne satisferait pas ces recherches d'objets perdus? C'est dans cette lancée que nous comptons mettre à la disposition de la population Seitou. Vous nous en concept Seitou. Seitou vient du mot Wolof, set, qui signifie rechercher en français. Bon, tout en voulant ramifier les termes set, aguise, ce qui signifie chercher, on cherche, on trouve. C'est le principal objectif de Seitou. Alors, Seitou est une base de données alimentée par les utilisateurs à travers des déclarations d'objets perdus ou qui sont retrouvés, ramassés via la plateforme web. Ou même on peut faire des déclarations aussi par SMS. Comment faire du Seitou dans Seitou? Comment chercher et trouver avec la plateforme de Seitou? C'est très simple. Via le web, en un clic, on peut déclarer l'objet qu'on a ramassé ou qu'on a perdu. Puis c'est aussi faisable par l'envoi de SMS vers nos téléphones mobiles. Et dans cette même lancée, retrouver son bien devient très facile avec la plateforme Seitou. Alors Seitou devient l'intermédiaire idéal qui vous mettra en contact avec votre bien. Nous allons présenter la plateforme Seitou. Ça a été développé en 3 semaines. Nous pourrions nous excuser. Voici la plateforme web. Là. Pour si on a, par exemple, un téléphone portable qu'on a perdu, on va au niveau du menu, il y a j'ai perdu. On clique dessus. Et en un clic, c'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, nous avons notre formulaire de déclaration de notre téléphone portable. Rempli de déballer la marque, le modèle couleur, on parcourt si on a une image de ça. Ensuite, les informations concernant moi, le propriétaire, et la date et lieu de perte, et enfin, valider. Donc, c'est tout ce que nous avons maintenant représenté. C'est tout. Oui, nous vous remercions de votre aimable attention. Parfait. C'est ça qu'on appelle vite fait, bien fait. Merci pour Seitou. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser d'autres questions pour lui permettre de s'expliquer davantage? Vous voyez combien c'est important de savoir communiquer? Réponse? Et concernant votre question, nous avons pris en compte ça. Nous avons cherché des partenaires. Parce qu'au niveau des dépôts, nous avons cité que la police ne disposait pas des points de dépôt et autres. Quand on cherchait des partenaires et mettre en place des points de dépôt afin de régler
comment vous gérez La saisie? Pour les pièces, par exemple. Donc ça veut dire que chaque personne qui perd sa pièce doit forcément passer par cette tour pour alimenter la base. Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs pièces d'identité, les numéros de pièces d'identité. Il faut répondre pour que tout le monde entende. Si on ne connaît pas le numéro de la pièce d'identité, ça devient optionnel. On connaît souvent son propre nom et son prénom. On peut y accéder à travers la base. Et le nom des parents aussi. Oui, il y a les noms des Ça fait parents. la différence. Ça, oui. Ouais. Une autre question, monsieur Afotou? Être des intermédiaires. Parce que c'est tout pourrait également aller récupérer le matériel perdu, retrouver et permettre justement de le remettre au propriétaire, n'est-ce pas? Et ça crée d'autres emplois également. Félicitations au groupe Seitou. Mohamed Bousseï, c'est bien votre nom? Si, ça fait Serir et tout couleur. Ça fait Diouf et Si. Et Dioussi, c'est une plateforme d'interconnexion. Vous avez vu, hein, ils ont mis les deux noms de famille en connexion. Dioussi est un réseau social qui permet d'interconnecter un maximum d'utilisateurs, mais d'une manière sélective selon les goûts et les désirs, ainsi que les centres d'intérêt de chaque utilisateur. Dioussi est un ensemble d'applications qui facilitent la vie de tout un chacun. On va voir ça avec Bokar Si et Biram Ndiaye. On aurait dû dire Biram Diouf. Comme ça, Dioussi, ça fait Biram Diouf et Bokar Si. N'est-ce pas? Alors, c'est parti pour la présentation de Dioussi, plateforme d'interconnexion. Tu peux prendre le micro des mains de M. Bougali. On est là pour présenter un réseau social qui se nomme Dioussi. Comme il a dit, c'est juste une plateforme qui permet d'interconnecter un maximum de personnes d'une manière sélective. Donc, en gros, sur Dioussi, on peut s'imaginer dans un monde, parce que Dioussi c'est un nouveau monde, mais un monde virtuel qui intervient aussi dans la réalité. On peut inviter ses amis par SMS gratuitement lorsqu'on organise un événement. On peut presque toujours localiser. On a au même endroit des superbes applications qui nous facilitent la vie, quoi. En fait, c'est un peu ça. Dioussi, c'est développé par l'équipe YonDev en gros. Bon, c'est quoi Dioussi? Dioussi, on va parler des actualités, des applications et une démonstration. Bon, l'actualité avec Dioussi devient plus facile d'accéder à tout ce que ses amis pensent et ce que nous-mêmes on pense, parce qu'avec Dioussi, on dit dans la pensée des gens. C'est un peu ça. Bon, les applications, il y a des applications d'événements, des trucs d'espace, search, des trucs de favoris, un peu de jeux vidéo aussi, parce qu'on aime aussi jouer aux jeux vidéo. Bon, on va passer directement à la démonstration, parce que la pratique, c'est plus intéressant que la théorie. Bon, Dioussi, voici ce que c'est. Bon, pour aller dans Dioussi, il suffit juste de mettre son login et son mot de passe. Bon, je suppose qu'une personne est inscrite. Je suppose. Bon, par exemple, moi, la bonne charité commence par soi-même. Donc, voici ce que c'est Dioussi. Dioussi, c'est un réseau social qui vous permet de savoir ce que vos amis pensent, partager vos photos. Bon, ce qui est aussi bien, c'est que dans la vie, on se dit qu'on ne peut pas qu'aimer, quoi. On a aussi le droit de détester. Donc, dans Dioussi, on peut aimer et détester en même temps. Bon, en gros, sur Dioussi, on peut décider de ne voir que ce que ses amis ont publié comme photo. On peut décider de ne voir que les publications qu'ils ont eu à publier ou juste afficher le tout en même temps. Et ce qui est aussi bien sur Dioussi, bon, c'est qu'on peut en même temps, désolé, on peut en même temps chatter et en même temps aussi commenter les photos de ses amis, quoi. Donc on peut voir combien de personnes ont aimé et combien de personnes ont détesté. En gros, c'est ça. Bon, ça c'est pour ce qui est de ce domaine. Pourquoi on dit Dioussi? Que vous pouvez savoir tout en gros. Quand j'écris par exemple Djou, comme il disait Djou ici, donc on écrit Djou, on vous dit automatiquement, avant d'ajouter une personne, on n'a pas besoin d'aller sur son profil, on peut savoir s'il est ami,
s'il n'est pas ami, on peut l'ajouter automatiquement, quoi. Bon, c'est à lui d'accepter aussi. Comme on dit, on n'a pas tous le droit d'obliger une personne à accepter l'amitié. Bon, la plateforme message, c'est juste une boîte de messagerie qui vous permet juste d'envoyer des messages privés. Donc on peut chatter pour tous discuter ensemble, mais on a aussi sa propre boîte de messagerie qui est totalement différente de ces messages. On a la partie événement qui vous permet, bon, celle-là par contre, il reste un peu, bon, il vous permet juste d'envoyer, on organise un événement, il suffit juste de cliquer sur créer un événement. Bon, on peut automatiquement créer son événement et au dernier champ, on peut directement dire inviter 20 personnes par SMS à son événement, quoi. Et quoi qu'on dise, vu qu'on aime la gratuité, on ne paye rien dans Juicy. Les applications, c'est un ensemble d'applications. Juicepic, ça vous permet juste de rendre vos photos plus jolies. Soyez assurés que même si vous êtes laid ou laid, vous serez belle avec Juicy. On disait aussi, avec Juicy, qu'on peut lire dans la pensée des gens. Vous saurez pourquoi avec Juicy, on peut lire dans la pensée des gens. Il suffit juste que j'écris par exemple Bokar, il va me dire Bokar qui est en personne, quoi. Quels sont ses caractères et qui il est vraiment. Donc, on lit aussi dans la pensée des gens sur Juicy. Bon. C'est un ensemble de jeux vidéo qui vous permet juste de vous distraire, donc de ramasser des poubelles, parce qu'il faut éduquer la population. Le Sénégal est vraiment trop sale quand on prend des même si nous sommes Sénégalais. Ça vous éduque sur ça. Le truc de l'espace, les différents espaces qu'on a, c'est pour avoir des cours, bon, les meilleurs cours au monde, des forums, des conseils pour comment trouver un travail, job pour avoir ses offres d'emploi gratuitement, et aussi comment faire aussi, même si on a un job, bon, on peut souvent aussi se distraire, donc il y a une partie fashion pour ceux qui aiment la mode, quoi. C'est un peu ça aussi, Juicy. Juicy, parce qu'on s'est dit aussi, vous devez aussi aimer. Donc Juicy, en fonction de ce que vous avez rempli dans votre profil, je suis étudiant, j'ai étudié à l'ESTEM. D'ailleurs, tous les membres, ceux qui ont développé Juicy viennent tous de l'ESTEM. Bon, vous pouvez directement, bon, dans le futur, en cliquant sur ce que vous aimez, vous pouvez avoir une visite virtuelle. Bon, là, on n'a pas eu le temps de le finir, on voulait montrer une visite virtuelle de l'ESTEM, sans même y être, quoi. Donc, en gros, avant même d'y aller, on peut avoir une visite. Donc, paramètres, ça vous permet juste de paramétrer vos données. Soit vous pouvez décider de lâcher que des informations personnelles que vous voulez modifier ou à étudier, ou des centres d'intérêt, ou sa situation amoureuse, évidemment. Bon, là on a ses amis, on a ses différentes photos également, quoi. Bon, en gros, c'est ça, Juicy, c'est un peu ça, notre monde aussi. Bon, et voici l'équipe qui est derrière. Ibrahim Diouf, moi-même, je me nomme Bokar, c'est voici d'où vient le nom, Juicy. Juicy, c'est aussi dynamisme, intelligence, occupation, utilisateur, service, et UP, le réseau social que j'attendais là. Mohamed Diane, c'est un développeur mobile, Bérandian aussi. Bon, eux par contre, ils n'ont pas pu être là. Bon, cause du boulot, il faut comprendre. C'est un peu ça l'histoire de Juicy en gros. Je vous remercie. Merci. J'ai peur qu'on va tous dire Juicy, 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 Juicy. Mais c'est pas mal, hein. Personnellement, je kiffe. Mais je préfère aimer que détester. Parce que détester, c'est trop lourd. Hein? S'éloigner, c'est mieux que détester. N'est-ce pas? Quand on n'aime pas une personne, il faut s'éloigner. Il faut changer de ville ou de quartier. On va passer aux questions. Qui a des questions à poser à Bokar? Madame? Bonjour à tous. Au fait, ma question c'est de Vous vous savoir... appelez, madame? Et Traoré Tikoré. Quelle école, quel département? Je suis étudiante à l'ICIC, une école de journalisme. Ah, l'ICIC, ok. Oui. Ma question est de savoir si le site est déjà disponible. D'accord. Si oui, comment on fait pour s'y inscrire? Ok. Vous avez déjà une abonnée, monsieur Si? Le site Juicy, on l'a un peu mis en stand-by parce qu'on est en train de finir les applications mobiles. Aussi, comme on dit, on combine la réalité et le virtuel. Le futur de Juicy, c'est un peu quand on marche en route.
dès qu'on scanne son téléphone, on peut savoir si la personne qui est devant nous est un ami de Juicy ou pas, et directement devenir ami avec lui. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Bon, s'il est en ligne, il comptait 600 membres en moins de 3 mois, on a un peu stoppé le temps de définir, quoi, en gros. Mais quand il sortira en ligne, soyez-en sûrs que vous le saurez. Même si nous ne vous connaissons pas, mais Juicy vous connaît, quoi. Je te promets. Pour précision, l'ICIT, c'est une école de journalisme, d'information et de com, que je connais bien d'ailleurs. Je voulais savoir, quand on voit Juicy, on pense automatiquement à Facebook. Qu'est-ce que Juicy nous propose de meilleur que Facebook, quoi, afin que, je pense que tout le monde ici est abonné à Facebook. Qu'est-ce que Juicy nous propose afin que Facebook pour rejoindre Juicy? Ça, c'est une question qui me plaît. Oui, non, je l'adore cette question, je l'adore. C'est parce que Facebook, c'est une tout devant Juicy d'abord. Mais je te promets. Sur Juicy, comme je vous ai montré tout de suite, on lit dans vos pensées. Sur Facebook, on ne lit pas dans tes pensées. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, sur Juicy, même quand tu marches en route, tu peux recevoir un offre d'emploi sur Facebook, tu ne peux pas le faire. La troisième des choses, sur Juicy, c'est que tu peux devenir très beau même si tu ne fais pas. Sur Facebook, tu ne peux pas le faire. C'est tellement de choses que je ne pourrais pas tout citer. Si je sais tout, vraiment tout le monde ici ne va faire sur Facebook. Quoi. Au moins, regardez un peu après sur Facebook. Vu combien c'est beau la différence, le métissage, parce que quand un Sérère et un Alpulaar sont ensemble pour créer un produit, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, aimez-vous les uns et les autres et faites de vos différences votre richesse. Après Juicy, le candidat qui va présenter a du pain sur la planche parce qu'il va falloir présenter mieux que Juicy. Nous allons faire du check it. C'est en anglais, check it. Les Sérères peuvent traduire. To check, moi c'est, to it, dans le Montréal, tous les Sérères savent. Alors, ils en ont marre, hein, eux, de demander les bons points quand ils seront ingénieurs à France Télécom. S'ils viennent à Dakar, ils auront besoin de connaître les restaurants. Les pizzerias, c'est dans les restaurants aussi. Les tanganas, c'est encore plus compliqué. Et les glaciers, c'est l'époque, hein, c'est la période de la canicule. Check it avec une seule et unique personne, et c'est une femme, et ça mérite des applaudissements. Elle s'appelle Caroline Gaye, et ça me fait penser à cette chanson de MC Solar. Caroline, je suis l'as de traite qui pique ton cœur. En état informatique. Donc, aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter mon premier développement, premier projet que M. Sim m'a aidé à faire. Ça s'appelle Check It. Vu que des samedis, on a envie de sortir sans pour autant avoir une idée où aller, mais aussi avoir besoin de connexion pour sortir. Et ce projet, ça va vous permettre de l'installer sur vos téléphones, dans tous les smartphones, ça marche sur. Alors, vous pouvez avec ce projet, trouver des pizzerias, glaciers, fast-food, plages, vu qu'on est dans l'été et que l'été arrive. Il y aura dans Dakar, Pékin et plein d'autres, mais ça n'est pas encore fini. On s'est juste concentré pour Dakar. Ok. On y va pour la présentation. Donc, ce projet, dans le restaurant, pour choisir un restaurant, on a, dans la ville de Dakar, on a Lagon 2, La Fourchette, Yvonne Coffee, le Poséidon, Good Red, Sweet Coffee, le César. So, si on entre dans le Lagon 2, on pourra avoir le Lagon 2. Ça nous montre que ça se trouve dans la route de la corniche Est-Dakar. On a aussi le contact, le numéro de téléphone, le Google Maps. Si vous voulez, vous
vous pouvez appuyer sur Google Maps, ça va vous montrer le lien et directement avec votre mobile, vous pouvez vous connecter. Pour Colos, vous appuyez directement et ça appelle le restaurant pour vous réserver. Vas-y. Colos. Et si vous avez aussi mangé, vous pouvez, après avoir mangé, vous pouvez apprécier si ça a été bon, très bon ou excellent. Et dans le glacier, on a un ice cream, la gondole, Mims, cristal, grandeur, au fin palais, amanda et miel, mango et glace. Donc, si vous cliquez sur gondole par exemple, ça se trouve dans Ponty, je vois pas dans Ponty.e, Almadi. Vous avez aussi leur contact et ça montre que c'est une pâtisserie, pizzeria, glacier, fast-food. Vous pouvez directement les appeler pour réserver une table, vu que pendant les temps de fête, il y a beaucoup de gens qui y vont, vous pouvez y aller et ne pas trouver des places. Et pour les débiteries, vu que nous on aime la viande, il y a plein de débiteries. Envie de viande, n'hésitez plus à choisir. Il y a Kër Maïssa, restaurant, Kër Maïssa, débiterie. Ça se trouve à l'école normale. À l'école normale de statistique et d'analyse économique Dakar. Il y a un contact et sur satellite aussi. Pizzeria, je peux montrer. Ok. Les plages. Les plages. On a Anse Bernard, Yoff, Virage, Monaco Plage, Sunugal, Terrou Baïsogui, Voile d'Or, Ngor. Et tout ça, on peut, avec les plages privées, appeler pour réserver et y aller aussi découvrir beaucoup d'autres plages. Si vous avez mangé, bien mangé dans un restaurant et que vous avez apprécié, vous pouvez aussi, dans l'avenir, le commenter et le conseiller à d'autres amis qui sont dans le dossier. Et eux aussi, ils pourront apprécier et y aller et y goûter comme vous aussi. Et dans l'avenir, dans 5-3 mois, Inch'Allah, si vous l'installez dans votre mobile et que vous allez en ville, vous passez devant un restaurant, votre mobile va signaler et vous dire que vous êtes près d'un restaurant et que vous pouvez aussi aller manger, il y a des places libres. Comment? Par magie. En quelque sorte, ça a été dit et on va le terminer dans quelques mois, Inch'Allah. Vous pouvez l'aimer dans Douci, si Douci finit aussi, vous pouvez l'aimer dans Douci. Aimez les autres restaurants, donnez votre point de vue et aidez vos amis à trouver des lieux de détente. Merci. Wow. Merci. On va vous montrer un extrait sur mobile. Oui, on l'a déjà installé dans quelques portables ici. Si vous l'installez avec si vous le buildez, c'est comme ça que ça vient. Dans Dakar, ça ne va pas venir. On l'a installé dans quelques portables. Il y a le restaurant. Ça vient sur portable aussi. Dans tous les smartphones. Sans connexion, vous pouvez aimer des restaurants, aller passer des bons moments avec vos amis. Tous les restaurants, Mais pour la réservation de table aussi, c'est bien entendu avec le coût. C'est payant. Mais pour le reste, c'est gratos. Messieurs les membres du jury, vous êtes d'accord? Ça se fait? C'est bon? Ça passe? C'est bon, choisissez un instant. Ok. Validez. Ouais. Et pour rappeler aussi, ça passe directement. Ouais. Mais ça, il faut du crédit pour ça. Bah oui. Merci, j'espère que vous allez aimer après.
Merci. Je vois que Caroline aime la belle vie. Hein. Aime la belle vie. Est-ce qu'on peut, je vais poser une question, est-ce qu'on peut commander directement par le net, via votre application, ou bien il faut toujours appeler? Il faut appeler. Est-ce qu'on peut connaître le menu à partir de votre application? Donc, on va le faire, Inch'Allah. Le menu du restaurant choisi? Directement, on va le faire. D'accord. Monsieur Afoutou, vous posez une question. J'ai vu votre application que vous avez développée, c'est très bien, félicitations par avance. Mais j'aimerais vous poser la question à savoir si vous avez pris en compte l'existant, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait une veille concurrentielle avant de vous lancer dans le développement de votre application. Parce que, mine de rien, l'application que vous avez développée, vous avez des concurrents déjà, je peux en citer 3. Vous connaissez HelloFood. HelloFood est une plateforme internationale qui est présente maintenant au Sénégal, avec laquelle vous avez là-dessus les restaurants, les boutiques qui sont fédérées et avec lesquelles vous pouvez commander en ligne et être livré et manger en temps payé. Déjà, pour HelloFood. Pour les sorties et les visites, vous avez Agenda Carte, qui est un agenda culturel pour trouver les lieux de loisirs et autres. Et le troisième que je peux ajouter, c'est iSénégal, qui est une application Android et qui fait non seulement la même chose que vous, mais qui donne encore plus de catégories que vous. J'aimerais savoir si vous avez tenu compte de ces existants et c'est quoi votre touche d'innovation dans votre application. Merci, monsieur. Donc, on a tenu compte de ça. Et c'est juste pour cette journée qu'on a pu finir avec Dakar. Mais c'est dans quelques mois que ça va finir. On va prendre compte de ça et faire partie de Juicy, c'est dans l'innovation. Inch'Allah, on va vous éblouir. Vous allez être contents de nous. Bien sûr. Et après cela, nous allons passer à ce moment le plus important pour les Diouf et les Sarr. On va déguster le bon plat de ces journées culturelles de l'Est 2013. Et on va demander à toutes les nations, les pays qui sont représentés, juste après le déjeuner, de se préparer pour les nations. Comme ça, on va les faire vite. N'est-ce pas? Pour SMS service annonce, et après, on va manger. Babandao Mohamed Sow. Je me présente. Mon nom c'est Mohamedou Lamine Sow, étudiant en téléinformatique par réseau Télécom. J'ai travaillé ce projet avec mon ami qui s'appelle Babandao. Le projet, le nom est SMS Service Annonce et le thème est plateforme de communication par SMS. Un jour, on a longuement discuté sur ça parce que nous avons vu que tous les annonces se font via web, via la télévision, via la radio, etc. Donc on a dit que pourquoi pas mettre en place une plateforme via SMS, puisque tous les gens, toutes les personnes ont le téléphone avec eux partout. Donc sans plus tarder, je vais vous énoncer le plan. Donc on va parler d'abord du contexte, après parler des services offerts. Les services offerts, à savoir service sondage, service réponse automatique, service inscription, service KISS. Donc après, on va faire un petit démo pour vous montrer réellement que la plateforme, ça existe. Donc ici, on va poser une question à savoir pourquoi utiliser un service SMS. Donc les méthodes de communication existantes sont essentiellement basées sur le web, sur les tableaux d'affichage et sur les canaux classiques, à savoir la télévision, radio, les journaux, etc. La faiblesse est basée sur mobilité pas suffisamment intégrée, ce qu'on voit, cible limitée et non personnalisée, etc. Donc on va attaquer les SMS. Donc le SMS est un outil de communication extrêmement puissant parce qu'il est immédiat, facile et personnel, etc. C'est quoi immédiat? C'est-à-dire que votre téléphone comme le mien, à chaque instant, je l'ai dans ma poche. Donc 95% des SMS sont lus en temps réel et en plus de ça, il gère aussi la mobilité et tout cela.
Donc, pour la facilité, facile à utiliser, et personnel, c'est-à-dire que... S'il vous plaît, les sévères qui... Personnel, c'est-à-dire que les messages SMS sont communiqués, les messages SMS communiqués sont personnalisés et ciblés, permettant à des clients de communiquer avec leurs équipes de travail ou dans une entreprise. Donc ici, on va parler ici des objectifs, permettre de réaliser et de dépasser les objectifs suivants, augmenter les ventes, enrichir la relation client, optimiser le travail d'équipe, améliorer la communication, réduire les coûts d'exploitation, etc. On va attaquer les services offerts. Donc, service de sondage. Le service de sondage va vous permettre, sans effort, de recueillir les choix de toutes les personnes. C'est un service via lequel les personnes pourront faire le choix et vous donner aussi en temps réel les tendances de vote. C'est-à-dire qu'ici, on a pris un exemple, le combat entre Balla Gaye et Tapha Tine. Au lieu que les gens passent par le web pour dire que Balla Gaye a plus de supporters que Tapha Tine, il suffit juste de envoyer un simple SMS sur notre plateforme. Après, on va vous envoyer un lien dans le web qui vous montre les statistiques du vote. Donc, on va passer service qu'on a l'habitude de voir, mais ici on a intégré ça sur notre plateforme. Service questions-réponses, des fois dans des messages, on vous envoie des messages en vous disant de répondre des questions, utilisés pour faire des jeux. Donc, vous pouvez passer. Il y a aussi encore service réponse automatique. Voilà, ça, service, je le kiffe trop. Parce que ce service nous permet de faire beaucoup de choses. Comme par exemple, les menus de restaurant, programme dans les écoles pour la programmation des cours pour des ventes de produits. C'est-à-dire ici, l'exemple qu'on a pris, donc c'est-à-dire que de vous envoyer le menu du plat du jour. Au lieu de vous déplacer, d'aller dans votre restaurant préféré, il suffit juste d'envoyer un mot-clé du moins, vous envoyez plat, vous mettez petit déjeuner, il vous donne la réponse. Après, on va vous montrer tous les démos, vous allez comprendre. Okay. Donc ici, c'est bon, vous pouvez commencer. Service d'inscription. Avec ce service, vous pouvez vous inscrire par un simple SMS à la liste des personnes invitées ou quitter la liste quand vous le souhaitez, toujours par un SMS. On a vu que les présentations qu'on a fait ici, à chaque instant, on utilise le web ou bien on utilise la radio pour faire des inscriptions. Si par exemple, mon ami organise une soirée ou bien un dîner de gala, il n'a pas besoin de le médiatiser dans la télévision ou tout cela. Il a juste besoin d'utiliser notre plateforme et de faire passer le message à ses amis. Donc, ici, on va... Merci. Donc, le démo. Donc, on va commencer la pratique parce que la pratique est plus intéressante. Donc, ici, on va commencer pour le service de sondage. Donc, on a besoin juste d'avoir 3 numéros de téléphone, sinon on ne va pas faire tous les tests. Donc, avec mon téléphone et 3 numéros de téléphone, vous allez essayer de voter votre lutteur préféré. C'est ça qu'on a pris comme exemple. Envoyer combat, espace, nom de votre lutteur. Balla ou bien Tapha. Combat, espace, Balla ou bien Tapha. On peut prendre 2 numéros. Donc, 2 numéros. Ok. Donc, on n'a pas géré le coût du SMS. On a laissé ça, c'est 10 francs ou bien 20 francs. Pour le moment, on ne gère pas ça. Okay. Si on a 2 numéros, vous pouvez envoyer un message. Ok, c'est bon, vous pouvez envoyer. Vous pouvez envoyer sur le numéro 117 234 98 24. Ok. S'il y a... C'est combat espace balle. Combat, le mot clé c'est combat espace balle.
Combat espace Bala. Espace Bala. Non, si vous votez pour Bala, vous mettez combat espace Bala. Si vous votez pour Tafa, vous mettez combat espace Tafa. Trois personnes, ça suffit. Tu en as combien pour l'instant? C'est bon, vous avez les autres obtenus quoi? Vote pris en compte. Merci. Oui. Bon, comme accusé de réception, j'ai au niveau de mon fond vote pris en compte. Vous n'avez pas reçu la réponse? Ok, attendez, après le second va avoir le fond. Ok. C'est bon, hein? Donc, on peut passer pour l'autre, envoyer, comment dire, pour le service inscription. Pour le service inscription, on veut que, comment dirais-je, les gens s'inscrivent via le portable. Donc, il suffit juste d'envoyer soirée, espace inscription. Si vous désirez encore, par exemple, moi je m'inscris à 22h, j'ai quelque chose à faire, je ne pourrai pas aller. Je peux envoyer un message pour dire que voilà, je ne pourrai pas aller, donc j'annule mon inscription. Donc ça se fait via aussi le SMS, donc sans vous déplacer. On va tester ça. Vous envoyez soirée, espace, inscription. Si vous désirez d'abord vous inscrire, avant d'annuler quelque chose, il faut d'abord s'inscrire. Vous pouvez envoyer soirée, espace. Merci beaucoup. Je pense que tes parents peuvent également utiliser cette application pour le bétail, voilà quoi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais vous proposer un dernier temps avec tous les présentateurs des projets. Je vais donner la parole à monsieur Yves Apoutou, qui va se prononcer sur tout ce qu'il a vu en quelques 3 minutes. Et après, je vais demander aux différents présentateurs du projet de se rapprocher du podium pour prendre une photo de famille avec M. Apoutou, M. Campal et M. Guin, pourquoi pas. La parole est à M. Apoutou, levez-vous, ils vont vous voir. Parce qu'il y a certaines... Les présentations ont été déjà faites. Je reviens encore là-dessus. Je suis membre de l'esthétique, de la croissance DIC. Et bon, ce matin, je me suis permis, avec votre invitation, de venir faire l'exposé sur l'entrepreneuriat des DIC dans le milieu estudiantin et dans les écoles supérieures. Bon, déjà, on a vu une panoplie d'idées, de projets qui sont passés tout à l'heure. Et vraiment, je remarque qu'au sein de l'ESPM, je vous félicite, il y a du talent. Et du talent, vraiment, surtout en termes techniques. Donc maintenant, la prochaine étape, ce serait vraiment que ces différents talents qu'on a eu à rencontrer dans la salle, on essaie de les tailler. Parce que là, je peux dire que vous êtes des diamants, mais à l'état brut. Et pour lui donner un peu plus de valeur, c'est vrai, les responsables dans la salle ici présents, les différents membres de jury ont remarqué que c'est des bons projets qui sont en train de sortir, de mûrir. Avant qu'on les transforme, qu'ils soient bien mûrs, il faudrait quand même qu'on y apporte quand même une touche de travail. Et cette touche de travail, c'est ce que nous allons proposer à l'administration et à la direction notamment de l'école, en essayant de mettre au sein de votre université un incubateur scolaire pour vous permettre de sortir ces différents projets et de devenir un diamant travaillé, taillé et qui est commercial. Donc sur ce, je vous remercie et je vous invite vivement à vous approcher de moi ou de M. Gouyabi, des membres de votre direction, pour qu'on essaie de travailler un peu plus sur ces projets. Je vous encourage beaucoup parce que c'est grâce à l'entrepreneuriat que vous-même vous allez créer votre propre projet, vous allez devenir votre propre employeur et aller mieux de l'avant. Je vous remercie.
Merci, monsieur Yves Aboutou, c'est un ingénieur en télécom, mais très marketing. Et ça, c'est important. En 2013, tout se vend. Tout se vend. Les visages, les voix, les formes et même les fonds. Vendez-vous et je vous en supplie, je vous demande solennellement de faire un focus également sur les langues. Essayez de vous intéresser aux langues comme l'arabe, pour mes copains mourides de l'autre côté là. L'arabe, ça rend bien, le français, l'anglais, c'est encore. Alors, je vous demande de faire focus sur le français, parce que quand on a un projet, il faut présenter avec les mots qu'il faut, éviter certaines coquilles, et surtout, apprenez à vous vendre. Les Africains en général sont très timides dans le domaine de la vente. Il y a, par exemple, chez nous, les dollars, c'est compliqué de voir un dollar commerçant. C'est compliqué parce que, voilà. Mais, on est en 2013, c'est l'ère numérique, tout va vite et tout doit se vendre. Il y a tellement de produits qui nous assaillent, qui viennent de l'autre bout du monde, que nous, Africains, consommons sans problème. L'exemple du portable est là, et des telenovelas. Vous voyez des gens qui ne parlent pas français et qui peuvent vous raconter tout ce qu'il y a dans les séries brésiliennes ou mexicaines ou indiennes. Alors, de grâce, créons une nouvelle révolution, faisons de l'Afrique surtout le berceau de la technologie avec des produits culturels qui font la différence. Et c'est pour cela que j'ai confiance en cette génération et je félicite particulièrement tous les présentateurs des projets ici et l'homme qui veut changer le monde de Facebook, M. Toussi, Bokarsi et tous les autres. Sincèrement, même si c'est un rêve, même si ça peut paraître utopique, au moins il a ce que moi j'appellerais entre nous le culot de dire oui, je peux faire mieux que Facebook et c'est ça qu'on recherche chez les nouveaux leaders africains. Hommes et femmes, soyez pas timides, battez-vous, vous allez gagner de l'argent. Merci. On se retrouve tous ensemble là-bas. On va manger à l'honneur des Sérères, à leur santé, et après on revient pour le défilé des nations. Merci à tous. On va vous inviter dans le coin VIP. Merci en tout cas de comprendre. Mais dans tous ces projets-là, il doit y avoir des marchés. Voilà, moi je suis en train tout à l'heure de lui dire que ces développeurs-là, ils ont besoin de recruter des gens qui sont des commerciaux, par exemple, oui, pour pouvoir vendre le marché. Et forcément, il faut travailler ensemble. Donc tout à l'heure, quand il a posé cette question, Oui, en fait, il y a 2 ans, je crois. Ici, cette année, il n'est pas là. Oui, c'est vrai. Il est présentement en Afrique du Sud. Bonjour, je m'appelle Néo Diouf, je suis en Télécom 2. Je fais partie de la commission féminine. Je suis l'adjointe aussi du président de la commission sociale. On fait la 12e édition de l'amicale des étudiants de l'ESTEM. Pour le moment, tout se passe bien, l'organisation se passe bien. Bonjour, c'est Si Abdourahmane Si. Je suis en 3e année téléinformatique, télécom et réseau.
Bon, en fait, c'est moi le président aussi encore de la commission pédagogique de l'amicale de l'ESM. Bon, en fait, je peux dire que si cette journée est organisée, c'est bon, en fait, derrière il y a l'amicale aussi encore, il y a nous aussi encore. Tout vous voyez à travers le projet, c'est nous, à travers aussi encore mon bureau qui est derrière, c'est nous qui ont travaillé là-dessus, quoi. Bon, en fait, je n'ai pas bien suivi le débat. J'étais en train de faire une organisation là derrière. Bon, en fait, j'ai retenu quelque chose qu'il parlait, comment dirais-je, je peux dire le lendemain de nous, quoi. Par exemple, si nous on termine notre formation, donc quels sont les aboutissants et quel est, comment dirais-je, aussi encore ce que nous allons faire le lendemain. Bon, en fait, je trouve ça vraiment intéressant. C'est bon aussi encore nous en tant qu'étudiants. Si on travaille, nos parents sont derrière, nous payent, comment dirais-je, de l'argent. C'est bon aussi encore de sortir demain, avoir, comment dirais-je, des perspectives. Bon, en fait, comme dit notre président, cette année, nous sommes dans un monde où il n'y a que le travail et les gens encouragent vraiment les étudiants. Moi, sincèrement, de mon côté, je trouve ça vraiment, je suis sérieux, quoi. C'est juste pour encourager les gens de travail aussi encore. C'est ça, quoi, c'est d'encourager les jeunes de travail. Je m'appelle Gamou Gaye, je suis en Télécom 2. Je suis le président de l'amicale de l'ESTEM, des étudiants de l'ESTEM, quoi. Bon, nous voulons franchement vous remercier de votre geste, ce que vous avez fait. Vous venez tout simplement pour médiatiser notre journée de manière bénévole. Donc on ne peut que vous remercier, quoi. Franchement, nous sommes satisfaits de tout ça, quoi. Oui. En ce qui concerne l'exposé, vous parlez du CETIC là. Ouais, donc c'est une très bonne initiative parce que cela nous permet au moins d'avoir des idées, savoir que si on a des idées d'excellentes idées, on a des personnes qui sont prêtes là, qui sont prêtes à nous encadrer, quoi, pour qu'on puisse finaliser ça. Donc même si on n'a pas des idées, parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'imagination, même il nous a dit qu'il y a aussi des idées qui sont en place. Même si on n'a pas des idées, on peut venir, ils vont nous proposer leurs idées et nous aider à les réaliser. C'est une très bonne initiative aussi. C'est intéressant, ouais. Bon, c'est pas une tâche facile, c'est vraiment difficile. Même si diriger, c'est pas du tout facile, quoi. Donc au début, c'était vraiment stressant. Je me disais comment faire pour diriger ces gens, etc. et tout ça. Mais quand on s'y met et qu'on a des gens qui nous aident, etc. et tout, ça passe, quoi. Bon, je vous dis tout simplement, il faut y croire, comme vient de le dire le conférencier. Il faut tout simplement être audacieux, vouloir. Quand on veut, on pourra, quoi, c'est ça. L'essentiel, c'est vouloir, etc. et tout. Et être audacieux aussi, et ambitieux aussi, quoi. Y croire. Quand on croirait, on pourra vraiment réussir, faire des choses extraordinaires. Je pense que c'est une très belle initiative. Je vous dis tout simplement, il faut persévérer sur cette lancée-là parce que c'est une chose extraordinaire. Vous nous aidez, vous nous encouragez, vous nous soutenez et tout. Je vous dis tout simplement, bonne continuation, quoi. Merci beaucoup à People TV. Ciao.